Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je n'arrive pas à mettre des limites, comment je peux faire? Je suis Leslie Lombard, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice depuis un peu plus de 25 ans. Je me suis spécialisée dans la relation à trois, qui est la relation entretenue entre le professionnel avec son patient ou son bénéficiaire et la famille de celui-ci. Également dans la prévention de l'épuisement du professionnel. Je suis aussi la fondatrice du site psylearn.fr qui a vocation de proposer des formations en présentiel ou en e-learning à l'attention des professionnels de la santé et de l'accompagnement à domicile. Je n'arrive pas à mettre des limites, comment faire? Il est important que vous ayez en tête que pouvoir mettre des limites est extrêmement important pour tout un chacun de la relation. C'est-à-dire que pour vos bénéficiaires, vos patients ou leurs familles, eh bien, mettre des limites permet de cadrer, de structurer la relation, ce qui va être contenant et très rassurant pour eux. Ensuite, en mettant des limites, cela va vous permettre d'être suffisamment à distance de la situation pour pouvoir réfléchir et être dans un discernement plus juste afin d'intervenir de manière plus appropriée selon les besoins des bénéficiaires, de leur famille et aussi de vous-même. Et enfin, pouvoir mettre des limites va faire que par moment, il y a des situations hautement souffrantes, difficiles ou anxiogènes, et que cela va vous permettre de vous préserver de ces situations, de ces émotions délicates pour ne pas les porter pour vous-même et ainsi pouvoir vous prémunir du fameux burn-out professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord que les limites? Eh bien, les limites, c'est ce qui va mettre une distance, ce qui va permettre de séparer ce qui est de moi, ce qui est en moi, comme les pensées, les émotions, le corps, la psyché, de ce qui est extérieur à moi. Les limites, cela s'apprend dans l'enfance et en particulier dans la toute petite enfance, quand l'enfant apprend à s'affirmer et commence à exprimer le non, où il est d'usage de manière normative qu'il y ait un entourage d'adultes qui puissent de manière pédagogique, bienveillante et douce, et bien confronter l'enfant aux limites pour l'amener à percevoir progressivement qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il y a une réalité en dehors de lui-même et aussi de pouvoir l'amener à se socialiser progressivement. Il importe également de retenir que les limites, eh bien, même si elles s'acquièrent dans l'enfance, elles vont cependant se travailler tout au long de notre vie selon les relations que l'on aura avec les personnes que nous rencontrerons. Les limites, cela va vous permettre d'être au clair quand vous êtes en lien, en relation avec les autres. Par exemple, de ne pas être dans une attente vaine, ni par exemple d'éprouver de la rancœur, de la déception ou d'autres émotions de ce type. Pour quelles raisons peut-il être difficile de parvenir à mettre des limites? Les raisons sont multiples. Cela peut être parce qu'il y a eu des difficultés dans l'enfance ou, comme je l'indiquais, au niveau de ce modèle d'adulte ou de parent, il peut y avoir eu des choses qui ont achoppé et que les adultes n'ont pas pu le transmettre à l'enfant. Cela peut être parce qu'il y a eu, des relations marquées sous le prisme de l'abus. On sait très bien que dans ce contexte particulier de l'abus, il n'y a aucune limite et qu'il y a de grandes confusions. Ainsi, c'est les adultes qui sont censés transmettre des limites claires à l'enfant en eux-mêmes, en eux, se basent sur des relations, eh bien, dans le registre de l'abus, il y a de grandes chances, surtout si elles ne font pas un travail sur elles, de transmettre cela à l'enfant qui, en grandissant, eh bien, va s'appuyer sur ce modèle et le reproduira au sein des relations qu'il aura ultérieurement. Ce peut être également par crainte de la réaction de l'autre. En effet, si je dis non, si je mets des limites à ce que la personne peut me demander ou faire, il peut y avoir une crainte de et si la personne le prend mal et que cela génère un conflit avec sous-jacent cela, le fait qu'à ce moment-là, le professionnel peut craindre le conflit, ayant du mal à y faire face, à le gérer et à pouvoir ou à savoir s'affirmer. Autre raison qui peut être la crainte d'être rejeté et de ne pas être aimé.
En effet, si je dis non à ce que me demande la personne, elle peut se détourner de moi et ne plus souhaiter, par exemple, mon intervention. Ou bien cela peut être aussi l'incapacité à poser et à tenir des limites parce que nous n'avons pas tous cette qualité ou compétence-là que de savoir ou de pouvoir être ferme dans les décisions que l'on prend. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ne pas poser des limites? Par exemple, d'en venir à s'impliquer trop auprès de vos bénéficiaires ou de leur famille. Un tel excès dans l'intervention, dans trop d'implications, qui peut faire que vous en veniez à négliger vos propres besoins, votre propre santé. Et également d'être constamment sollicité, par exemple, par votre patient, parce que comme il est habitué à ce que vous répondiez favorablement à toutes ces demandes, eh bien, les gens ont tendance à ne voir qu'en fonction d'eux-mêmes. Ça, à mon sens, c'est humain et c'est normal. Et donc, que la personne risque à ce moment-là d'être amenée à constamment vous solliciter, puisque vous ne l'avez pas habitué, entre guillemets, à mettre des limites à ces demandes. Également de ne pas être reconnu ou respecté par vous-même, c'est-à-dire que si vous êtes perçu comme la personne répondant positivement à toutes les demandes, les gens auront peut-être tendance à ne voir que cette qualité ou cet aspect-là chez vous sans percevoir vos autres compétences ou qualités. Et enfin, évidemment, cela va engendrer une relation qui sera inscrite sous le prisme de l'abus. En effet, lorsqu'on ne met pas de limite, l'être humain étant ce qu'il est, ça ne se joue pas uniquement au niveau de l'enfant, mais également auprès des adultes, à savoir que les gens n'auront pas la notion de vos propres limites et que cela va vous demander à vous d'exprimer clairement vos limites ou votre refus car autrement l'autre, effectivement, ayant des besoins particuliers, sera uniquement ou grandement centré sur satisfaire ses propres besoins sans imaginer ou percevoir que cela peut vous déranger ou être dans des demandes perpétuelles, incessantes et donc abusives. Alors, comment parvenir à fixer des limites saines dans vos relations? C'est-à-dire, cela va vous demander d'apprendre à définir tout d'abord vos propres limites. Pour quelles raisons telle limite sera importante pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y aura des limites sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir être souple, revenir dessus, ou bien d'autres sur lesquelles vous serez intransigeant? À mon sens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise limite. C'est à chacun de les fixer et d'être au clair vraiment à l'intérieur de soi avec ses propres limites. Ensuite, cela va être d'apprendre à les respecter, c'est-à-dire de pouvoir les mettre en place et d'être pleinement en accord avec vos limites. Ce sont les vôtres. Il n'y a qu'à vous qu'elles appartiennent. Et à mon sens, tout ceci est OK. Puis, d'apprendre ceci à visée stratégique de conserver une bonne relation avec vos bénéficiaires ou leur famille, c'est-à-dire d'apprendre à tenir compte et en l'exprimant de la demande de l'autre pour leur faire comprendre que vous les avez entendus, que vous reconnaissez cette demande, voilà, comme respectable au sens de oui, elle existe, même si vous êtes amené à ne pas répondre positivement. En ce sens-là, quand les gens effectivement se sentent entendus, même si on leur dit non, eh bien, ils le prennent bien souvent de manière plutôt positive. Ce serait par exemple de dire effectivement, pour le moment, je ne peux pas répondre à votre demande, mais j'ai bien compris que pour vous, il était important que, et vous reprenez ce que la personne vous a exprimé. En effet, le but étant de conserver une relation positive et pacifique avec les personnes pour lesquelles vous intervenez. D'apprendre également à pouvoir reporter votre réponse, même si c'est une réponse positive, lorsqu'une personne vous demande quelque chose. En effet, attention de ne pas être que la personne qui répond du tac au tac, mais d'apprendre ou de faire comprendre aux gens que eh bien, vous avez aussi vos préoccupations, vos temps de réflexion, que vous n'êtes pas là à répondre au tac à tout ce qu'ils peuvent vous demander.
Et donc, pour mettre des limites, ça va demander ce délai de réflexion. Si par exemple, vous dites effectivement, Madame Dupont, j'ai bien entendu pour vous que voilà, vous me demandiez de faire ceci ou cela, que c'est important pour vous. Cependant, je suis amenée à terminer ma prestation puisque dans 10 minutes, je dois être chez un autre bénéficiaire. Je n'ai pas le temps de pouvoir en rediscuter avec vous. Ce que je vous propose, puisque je reviens demain après-midi, c'est que ce soir, je m'engage à prendre le temps d'y réfléchir et demain, dès le début de mon intervention, nous prenons 10 minutes pour en reparler ensemble. Je vous en propose ensuite, eh bien, une mise en pratique suite à ces éléments théoriques et d'explication que je vous ai proposés, c'est-à-dire des exercices sur lesquels travailler pour démarrer cette mise en pratique des limites. C'est-à-dire soit dès la semaine prochaine, au moins une fois par jour. Au mieux, si vous y arrivez 2 fois par jour et puis en augmentant petit à petit les fréquences, ce sera d'apprendre à reporter votre réponse oui, comme je viens juste de vous en donner l'exemple précis dans la slide précédente. Ou bien de prendre de quoi noter et par exemple, entre 2 interventions dans vos journées de travail, de prendre 5 à 10 minutes avec de quoi noter et réfléchir à vos limites. Eh bien, qu'est-ce que c'est que les limites pour moi? Qu'est-ce qui va être important? Quelle sera la limite pour laquelle il y aura un nom définitif et sur laquelle je ne me vois pas revenir dessus? Ou pour d'autres, peut-être tel aspect ou tel comportement pour lesquels je ne suis pas favorable, mais pour lesquels je pourrais être plus souple. Donc vraiment, ce temps-là est nécessaire parce qu'il va vous permettre de vraiment être au clair avec vous, plus à l'écoute de vous-même et de prendre soin de vous également, de vos limites. Et ainsi, en étant plus clair avec vous, vous serez mieux en relation avec l'autre et certainement mieux respecté dans vos interventions, également avec vos bénéficiaires et leur famille. Cette vidéo se terminant, je vous propose de partager vos expériences dans les commentaires. Vous pouvez également découvrir la toute nouvelle formation gratuite de 45 minutes dans laquelle je partage des clés pour vous accompagner à séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle et aussi à gérer le stress. Voici le lien que vous pouvez recopier sur votre navigateur. N'hésitez pas à aller sur le site psilon.fr pour regarder le détail de cette formation et pouvoir cliquer sur le lien directement pour obtenir la formation. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt sur ma chaîne.